revienne. L'hommage, le règne, la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. À toi la majesté, alléluia. Pour l'éternité. Devant toi, simplement, humblement et avec humble t'adorons et nous élevons ton nom, Seigneur, oui ton nom. À toi la majesté, la majesté. À toi Seigneur, à toi la majesté. Seigneur, nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour faire monter notre louange. Chantons majesté. Seigneur mon Dieu, la majesté, tu es celui à qui revient, l'hommage, le règne, et cela tu es celui à qui revient l'hommage, le règne et la puissance. Maintenant, Seigneur, pour l'éternité. Nous élevons nos voix dans ta présence. Nous nous prosternons en ta présence. Nous faisons monter nos louanges vers toi pour l'éternité. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la gloire et la puissance. Maintenant, pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu es celui à qui reviennent l'hommage, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Tu es Dieu, tu règnes éternellement. Tu es Dieu, tu dis un mot, la chose s'exécute. Tu es Dieu, tu interviens, Seigneur Dieu. Tu changes toutes choses en notre faveur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accable. Chantons Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Seigneur Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Et même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Non Seigneur, ni les puissances du ciel.
unir l'avenir. Rien ne me séparera de ton amour. Même si tout basculait, si la peur venait, m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Seigneur, il est puissance du ciel, il le présent ni l'avenir. Rien ne me séparera de ton amour. Jésus, Seigneur, Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Seigneur, Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi, tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Oh Seigneur, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Ce matin en ce lieu, je veux te louer, Seigneur. Oh, je veux te louer, t'adorer, te louer. Oh, je veux te louer. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux te louer, te louer, te louer. S'élevons nos voix, Seigneur, dans ta présence. Je veux te louer ce matin, Seigneur. Te louer, t'adorer, te louer, t'honorer, te louer. Alléluia. Règne dans ma vie, Seigneur. Règne encore. Fais des merveilles, je veux t'adorer, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi, rien que toi. Jésus, sois glorifié, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu règnes. Je suis venu te louer, je suis venu t'adorer, je suis venu te célébrer. Je dépose à tes pieds tout fardeau, Seigneur Dieu de gloire. Je fais taire toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Et je laisse la place à ton Saint-Esprit. Je me tourne vers toi, le consommateur et le chef de ma foi. Et je sais que tu ne déçois jamais. Tu es toujours présent. Je vivrai par toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, nous sommes venus pour le louer. Acclamons le roi des rois. Tremblons pas, Jésus, tu es là. Chantons, Dieu est à nos côtés. Dieu combat pour nous. Il a triomphé, rien ne peut nous trouver. Nous ne tremblons pas, Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ton Dieu. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, rien ne peut nous trouver. Nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en
vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ a triomphé des puissances et dominations. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Il nous donne son pouvoir et nous pouvons ensemble le déclarer. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer, il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer, il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Il est le puissant guerrier. Venu nous libérer, il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, Comme le roi des rois. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclarerai avec foi. Christ est venu, je suis guéri. Au nom de Jésus. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur la croix. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur la croix. C'est par ta grâce, Seigneur, que je suis pardonné.
grâce, Seigneur, que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est ta grâce, Seigneur, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Acclame le roi. Réjouis-toi en Jésus. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Élevons nos voix dans la présence du roi des rois. Il est le Dieu qui nous couvre de sa grâce. Il est le Dieu qui nous protège jour et nuit. Il est le Père bienveillant qui prend soin de chacun de ses enfants. Il est celui qui te connaît et qui t'appelle par ton nom. C'est lui qui te donne la paix dont tu as besoin. C'est lui ta sécurité. C'est lui ta force. Gloire à toi, Seigneur. Abrite-moi. Sous tes ailes, sous tes ailes. Mon Dieu, couvre-moi. Par ta main, par ta main. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Car il me donne. Force calmée, puissance, et même si les océans déchaînent, je les traverserai.
car tu es là. Je suis tranquille, Car tu et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Seigneur. tu dormirais ton père. Je suis tranquille, Car tu es là. je suis tranquille, Car tu es là. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, j'ai confiance, Seigneur, en toi. Tu es sans égal, tu es sans rival, et tu triomphes, Seigneur, à tout jamais. Alléluia. La terre, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi, ressuscité. Tu es son rival, tu es son Dieu, tu égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. à toi soit le règne, À toi soit le règne, à toi à toi soit la ton gloire. Ton nom nom. surpasse tout autre. Chantons encore la terre, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. les cieux, Chante chante ta gloire, l'écho de ta victoire. tu es le roi, Tu es le roi, ressuscité. tu es sans rival Tu es sans et sans égal. Dieu, tu triomphes. À tout jamais. À toi soit le règne À toi soit le et règne. la À gloire. toi soit la Ton gloire. nom, Ton nom Seigneur, surpasse tout autre nom. Oh, ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. adore le nom de Jésus ce matin. Même si les océans se déchaînent, le nom de Jésus-Christ est notre victoire. Tu es sans égal. Nous t'adorons, notre Dieu. Tu es sans égal. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Tu triomphes à tout jamais. Et tu nous as donné le merveilleux nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie. Merci pour tous tes bienfaits immérités. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire au Seigneur notre Dieu. Je vous invite frères et sœurs à reprendre vos places et nous allons continuer notre louange avec la chorale Espérance.
J'ai décidé de seulement compter sur toi, seulement sur toi, Seigneur, seulement sur toi, Seigneur. J'ai résolu de ne m'attendre qu'à toi. J'ai décidé de seulement compter sur toi, seulement sur toi, Seigneur, seulement sur toi, Seigneur. Je veux seulement compter sur toi, peu importe les circonstances, compter sur toi. Je veux seulement compter sur toi, peu importe les circonstances, compter sur toi.
ta terre promise, ton territoire tant attendu. Écoute ceci mon frère, celui sur lequel coule le lait et le miel céleste, et pour lequel tu as versé tant de larmes. Écoute ceci ma soeur, il te faut encore un peu de patience et traverser quelques montagnes. Mais je suis sûr et certain que ton jour viendra. Car celui qui a fait la promesse, l'Éternel, c'est lui qui combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour toi. Nouvelle-Jérusalem, l'Éternel. Il combattra pour toi. L'Éternel combattra. Il combattra pour toi. Garde le silence et ne murmure pas, même si l'exaucement tarde à venir. Appuie-toi sur celui qui dit et la chose s'accomplit, le maître du ciel et de la terre. Il te faut encore un peu de patience, je t'assure mon frère, et traverser quelques montagnes. Et quand on doit les traverser, ça fait mal. Mais je suis sûr et certain que ton jour et ton tour viendra. Car celui qui a fait la promesse, l'Éternel, c'est lui qui combattra pour toi. Et toi, et toi, l'Éternel combattra, il combattra pour toi. L'Éternel, le maître du ciel et de la terre, le Dieu redoutable. Combattra pour toi, alors garde le silence, et ne murmure pas, appuie-toi sur Dieu, je suis sûr et certain qu'il t'exaucera, garde le silence, et ne murmure pas, appuie-toi sur Dieu, le conquérant des conquérants, il t'exaucera. Appuie-toi sur Dieu, il combattra pour toi. Il t'exaucera, alors garde le silence. Il combattra pour toi. Et ne murmure pas, appuie-toi sur Dieu, il combattra pour toi. Oh! C'est notre foi ce matin. C'est notre assurance ce matin. Le maître du ciel et de la terre, l'Éternel, combattra, il combattra pour toi. L'Éternel est celui qui combattra pour toi. Il connaît tes besoins, il connaît tes luttes. Alors garde le silence, appuie-toi sur Dieu, fais-lui confiance.
Voici le moment où nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever et nous allons chanter ce cantique. Préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin. Merci pour ce temps, oh Dieu, que tu nous donnes d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs. Nous prions pour ta servante, que tu as oint. Couvre-la de ton sang. Accorde-lui ta faveur. Seigneur, accorde-nous ta faveur ce matin. Merci pour ta parole. Nous croyons dans ta parole. Nous bénissons ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour frères et sœurs.
nous allons faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est à tes portes. Car en 6 jours, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne dévoreras pas, tu ne porteras point de faute au ménage. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bonjour frères et sœurs. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. La parole aujourd'hui sera annoncée par une personne spéciale pour la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Elle est à l'église, dans cette église, ici à Bruxelles, depuis le début. C'est une ancienne. Elle a été administrateur de l'ASBEL. Elle a déjà été même responsable des femmes. Et puis, elle est partie comme missionnaire à Namur. Elle est pasteur de la Nouvelle Jérusalem de Namur. Frères et sœurs, aidez-moi à accueillir le pasteur Rose Mephalis. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette invitation de notre bishop Martin Moutiébélé
étant membre de cette église depuis son commencement, il était tout à fait normal que je dise oui. Alléluia. Que je dise oui au Seigneur, que je dise oui à son serviteur. Amen. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, il y aura une parole particulière pour toi qui es là. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu permets, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, que ta parole puisse être annoncée aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur, fasse du bien dans le corps, l'âme et l'esprit de ton peuple. Que tu puisses, Seigneur, fortifier, Seigneur, ton Église. Que ton Église, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, rentre dans une ère nouvelle. Que ton Église, Seigneur, ô mon Dieu, saisisse, Seigneur, ô mon Dieu, la vision que tu as pour elle. Je te bénis, Seigneur, ô Éternel, que je puisse m'effacer et que toi, Jésus-Christ, tu puisses être élevé. Seigneur, reçois toute la gloire. Que tout ce qui va se faire en ces lieux puisse, Seigneur, ô mon Dieu, pour ta seule et unique gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia! Amen, 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 amen. Wouh! Le thème de l'année, en ce qu'il s'agit de que nous avons tout par la grâce, n'est-ce pas? La grâce de l'Éternel. Nous marchons dans cette vie en tant qu'athlète. Amen. Et en tant qu'athlète, le Seigneur nous demande que sous cette route que nous allons marcher jour après jour, nous puissions compter à chaque instant par sa grâce, sa grâce, sa grâce et sa grâce. Parce que lui, il nous voit parfaits. Il veut que nous soyons parfaits comme il est parfait. Amen. Il veut que dans cette course, nous puissions être des gagnants, que nous puissions être des victorieux, que nous puissions remporter cette couronne. Cette couronne, elle est pour toi, ma sœur, elle est pour toi, mon frère. Alléluia. Et le Seigneur va nous permettre de saisir une dimension en ce qui concerne notre foi en lui. Nous avons chanté « Les océans peuvent nous envahir, mais nous ne devons pas avoir peur. Gardez la foi dans notre marche en tant qu'athlète de haut niveau. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es l'athlète de haut niveau. Tu es un gagnant. Tu es un victorieux par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir certains passages. Je vous donne plusieurs passages et nous allons étayer un peu plus longuement après. 1 Corinthiens 9, 20 à 27, ce sera notre passage de base, verset. 1 Timothée 4, 8. Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux 11, 4. Marc 4, 35, 41. Matthieu 14, 22 à 31. Galates 5, 16 à 17. Alléluia. Voici les versets que nous allons exploiter aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Prenons notre passage de base dans 1 Corinthiens 9, 20 à 27. Et nous lisons ensemble. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent
s'impose toute espèce de quoi? D'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Nous allons courir plus vite, nous allons sauter plus haut et nous allons frapper fort. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. En fait, notre vie en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons au Seigneur, lui, le Seigneur qui guide notre vie, il nous a assigné chacun un couloir bien déterminé. Alléluia. Donc, dans notre course, ici-bas, sache ma soeur, sache mon frère, que Dieu t'a assigné à une place bien déterminée. Un couloir que tu ne vas pas regarder le couloir de l'autre, ni le couloir de gauche, ni le couloir de droite. Donc, dans ta course, il t'est assigné couloir numéro 1, numéro 2, numéro 3, je ne sais pas. Mais, sois attentif aux directives de celui qui t'a appelé. Parce qu'il va te donner des instructions, il va te donner des règles à respecter. Si tu ne respectes pas ces règles-là, toi tu veux aller vers le couloir de gauche, tu es disqualifié. Alléluia. Donc notre marche, notre course, ici-bas, il faut des règles. Et on doit avoir un tempérament, on doit avoir la force, on doit avoir la capacité de celui qui nous a appelés. Nous devons être connectés à la source de celui qui nous a appelés. Nous ne devons pas nous dire, oui, moi je suis au Seigneur, tout va aller comme, voilà, il va avoir un parterre de roses. Non, il va avoir des tempêtes. Il va avoir des difficultés. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire les 100 mètres ou les 200 mètres de haie. Donc les obstacles sont là devant. Mais reste focus sur celui qui t'a appelé. Alléluia. Lorsque tu regardes, tes yeux sont fixés sur celui qui t'a appelé, peu importe les obstacles, tu vas les affranchir. Tu vas les franchir. Tu vas sauter plus haut. Alléluia. Et tu vas courir plus vite. Et tu vas frapper fort. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? On doit avoir la mentalité d'un athlète de haut niveau. Amen. Un athlète de haut niveau ne fait pas n'importe quoi. Ici, Paul met la barre pour l'Église très haut. Alléluia. Met la barre très haut. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons respecter, nous devons être disciplinés, nous devons assujettir la chair, nous devons laisser les choses qui nous encombrent parce que nous avons un but. C'est avoir cette couronne-là. Alléluia. Il est dit qu'il y en a qui courent, il y en a qui sont dans ces stades et ils courent pour avoir seulement une seule couronne. Ça, c'est dans le monde qu'on voit ça. Ils font tout. Ils s'entraînent durement pour avoir seulement un premier qui va avoir la couronne. Mais en ce qui nous concerne, nous, les coureurs spirituels,
nous les athlètes de haut niveau spirituellement parlant, il y a une couronne qui nous attend chacun d'entre nous. Alléluia. Mais cette couronne-là, est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère, tu connais l'importance, la valeur de cette couronne? Lorsque on connaît la valeur de cette couronne, on va tout lâcher. On va tout abandonner pour pouvoir dire, moi, cette couronne, je ne vais pas la rater. Je vais l'avoir. Elle est mienne. Avoir un esprit de gagnant. De gagnant. C'est le Seigneur qui va permettre que lorsque nous sommes connectés à la source, il va nous enseigner des grandes choses. Ce ne sera pas par notre propre force, ce sera par grâce de Dieu. Alléluia. Il va nous faire une grâce exceptionnelle. Parce qu'il va voir que celui qui est en train de courir est faible. Celui qui est en train de courir, à un moment donné, va avoir des obstacles. Celui ou celle qui est en train de courir va à un moment donné être découragé. Mais il viendra au bon moment pour te secourir. Alléluia. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas les turbulences. Ça va secouer. J'ai vu une vidéo. Des frères et sœurs étaient dans un avion qui partait je ne sais où. Et il y avait des turbulences. Et là, les gens commençaient à paniquer. Il y en avait même qui disaient, tous ces chrétiens-là qui sont en train de parler en langue, disent, Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est le moment pour aller là rejoindre ce Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de prier comme ça? Ils se moquaient. Mais le moment de turbulence pour nous, les enfants de Dieu, nous devons crier encore plus fort. Alléluia. Dieu, c'est toi qui m'as assigné à ce couloir bien déterminé. Voici la tempête. Voici les turbulences. Qu'en est-il? Et il va te répondre. Et il te viendra au secours. Amen. On doit avoir le mental du gagnant. Le gagnant. Celui qui veut gagner, il gagnera. Alléluia. Regardez les sportifs. Une équipe de même capacité, de même qualité. La différence va se faire l'équipe qui veut vraiment gagner et l'autre équipe qui a peur de gagner. Le Seigneur nous donne une force. Il dit, pas de peur. Je suis là, dans ce couloir. Le bateau tangue. Le bateau prend l'eau. Il te dit, mais je suis dans le bateau. Je suis dans ce couloir, puisque c'est moi qui t'ai mis dans ce couloir. Tu es dans le couloir et tu fais bien ce que je te dis de faire. Tu respectes les règles. Tu ne cherches pas à aller vers le couloir de l'autre. Tu es là. Donc ne t'inquiète pas. Tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Mais tu dis, mais... Il va te dire, mais femme, homme de peu de foi. Mais je ne dors pas. Je suis là. Alléluia. Bien qu'il t'ait dit, va de l'autre côté. Il t'a donné une injection claire. Va de l'autre côté. Nous allons aller de l'autre côté. Il te dit, je suis dans le couloir, je suis dans ce bateau. Je te dis, va de l'autre côté. Nous allons aller de l'autre côté. Et puis, le Seigneur, ma soeur, mon frère, le Seigneur t'a donné beaucoup de visions. T'a donné beaucoup de promesses. Alléluia. Je ne connais pas. Je ne te connais pas. Le Seigneur te connaît. Mais il te dit aujourd'hui, il t'a parlé clairement à une époque bien déterminée. Tu avais même noté
Et maintenant que tu traverses, tu vas là où il t'a dit d'aller. Et il est dans ce couloir qui t'a assigné. Dans le bateau, là, il est là. Alléluia. Et puis tout d'un coup, les choses se gâtent. Ça devient terrible. Les vagues. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Tu crois que tout est mort. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Le Seigneur te dit, mais tu es en train de t'angoisser, de perdre la foi. Il dit, non, femme, un peu de foi. Mais t'ai-je pas dit à une date bien déterminée? Et tu étais si content, tu avais même noté, tu étais si contente, tu avais même partagé. Et alors, je suis le Dieu Tout-Puissant ou pas? Est-ce que je peux faire l'impossible dans ta vie? L'impossible est pour toi, mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. L'impossible, je ne connais pas ce nom-là dans mon vocabulaire. Je vais amener à l'existence ce qui n'existe pas. Je vais défier les lois de la nature. Je vais marcher là où l'homme n'a jamais marché. Et je te demande, puisque j'étais appelé, j'étais assigné, j'étais donné des directives pendant cette course, je te demande tout simplement de marcher comme moi je marche. C'est-à-dire que quand le Seigneur te dit de marcher comme lui marche, ça veut dire que tu vas faire des choses surnaturelles. Alléluia. Tu vas rentrer à un niveau que les gens vont dire, mais cette personne, ça ne va pas dans sa tête. Mais ça ne va pas réussir. Ça n'a pas de sens. Oui, avec l'entendement humain, ça n'a pas de sens. Mais c'est lui qui m'a dit que l'impossible n'existait pas dans son vocabulaire, dans son dictionnaire. Moi, je vais me défier. Je vais défier. Et tu vas faire des choses tellement. Mais puisqu'il t'a dit de le faire, marche seulement. Alléluia. Et quand tu vas marcher, ta foi, alléluia, ta foi ne doit pas faillir. N'aie pas peur. À partir du moment où tu vas commencer à marcher comme lui marche, en défiant les lois de la nature, tu vas marcher sur les eaux, en regardant qui, lui, qui t'a appelé un jour. Il va se passer que la chair va commencer à vouloir t'impressionner. Mais franchement, tu crois vraiment que ce que tu es en train de faire là, c'est correct? Est-ce que tu n'as pas lu que personne n'a réussi dans ce domaine-là? Et en plus de ça, mais non. Et la chair va commencer à te parler. N'écoute pas la chair. La chair a ses objectifs, c'est pour que tu annihiles la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu écoutes la chair, tu vas t'enfoncer. Alléluia. Dans ce que le Seigneur t'a dit un jour, ma soeur, mon frère, tiens ferme. Tiens ferme. Alléluia. Avoir un esprit de battant, de gagnant. Et lorsque tu es dans cette course-là, tu es en train de marcher, le Seigneur va te dire, à partir de maintenant, moi je veux que tu puisses être cet athlète de haut niveau. Je ne veux pas que tu sois comparé à qui que ce soit. L'athlète de haut niveau se
donne une discipline, des règles strictes, se met à l'écart, s'entraîne durement. Il enlève tout ce qui l'encombre. Parce que ce qui t'encombre là va t'empêcher de marcher vite, de monter plus haut et de taper fort. Il va te dire, maintenant, cet esprit va te parler. En tout cas, ici, enlève seulement. Enlève. Le péché t'enveloppe si facilement, hein? Comme il est dit dans Hébreux 12, versets 1 à 2. Il va, le péché, et tu vas te complaire. Il te dit, non, non, moi je te veux un athlète de haut niveau. Donc, rentre dans ma salle de gym. Alléluia. Oui, entraîne-toi. Rentre là, fais du fitness spirituel. Et tu vas te rendre compte, hé, cet esprit, ça c'était trop large. Ça c'était, non. Moi je ne peux pas courir avec ça. Tu dis, Seigneur, voilà, j'abandonne. C'est dur, mais c'est parce qu'il veut que tu sois un témoin, toi aussi. Il dit que nous sommes environnés de témoins. Il te demande de regarder ceux qui ont été des témoins, des hommes et de femmes de foi. Dans la Bible, c'est peuplé, dans Hébreux 11, il y a des hommes et des femmes de foi. Et il te dit, regarde un peu, tu es environné de ces témoins-là. Quand tu es en train de courir là, les stades, tu fais tes 100 mètres, tu fais tes 200, tu fais, donc dans cette vie, hein, que nous sommes là en train de courir, il va te dire, mais consulte un peu ta parole. Regarde Abel, regarde Enoch, regarde Moïse, regarde Abraham. Alléluia. Donc tous ces géants de la foi, regarde un peu, analyse. Est-ce que tu prends la peine d'étudier ces personnages? Ces personnages vont t'enseigner ce que c'est que la foi. Si Dieu a fait pour eux ces grandes choses, c'est parce qu'ils avaient la foi. Et il te demande aussi d'avoir la foi. Qu'un jour, que ceux qui t'entourent là disent, ah, en tout cas moi ici, c'est qu'un tel a fait, c'est qu'une telle a fait. Je veux aussi y arriver. Alléluia. Donc, on est environné des témoins. On regarde leur vie et quand on analyse ça, ils t'applaudissent. Ils disent, bravo, cours. Mais le modèle des modèles, c'est Jésus. Alléluia. Lorsqu'on voit celui qui a vaincu la mort, celui qui est victorieux et qui a toujours été gagnant en tout, et il te dit, mais c'est moi qui t'ai appelé, non? Alors, maintenant que tu es en difficulté, tes finances s'enfoncent, tu es au rouge, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, ta santé, ça ne va pas. Il dit, mais hey, c'est qui t'a appelé? Est-ce que tu crois que je ne suis pas capable de faire pareil comme j'ai fait avec ces témoins qui t'environnent là, que tu regardes? Ce que j'ai fait avec eux, je peux faire aussi avec toi. Alléluia. Je peux faire pour toi de la même manière. Parce que moi, il n'y a pas... Si tout simplement tu as foi, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc si tu veux plaire à Dieu, et seulement la foi. Donc un tempérament de gagneur, un tempérament de celui qui se met à l'écart, qui dit non, les choses là du monde, je ne suis pas là.
parce que je suis un athlète de haut niveau. Parce que je suis en train de courir pour quelque chose de valeur, pas quelque chose d'une valeur fugace, d'une valeur éphémère. Mais moi, ma couronne, elle est incorruptible. Et sur cette route, même si tout sombre, je sais que je suis dans le couloir, là où il est, il veut que je sois. Jamais je veux sombrer, parce qu'il est amour, il est fidèle. Alléluia. Et peuple de Dieu, le Seigneur nous met la barre là. Il veut que tu sois gagnant à tous les niveaux. Ne te regarde pas un coureur gnognotte, un coureur et comme ça. Et non, tu dois être fort. Alléluia. Donc, tu mets ta vie, il t'a mis à part. Et toi, tu dois te discipliner, tu dois t'entraîner. Et en plus de ça, lorsque tu marches de cette manière, le Seigneur te dit, maintenant, tu ne dois pas être spectateur. Parce que j'ai mis en toi des capacités. Ce n'est pas toi, c'est une grâce, c'est immérité. J'ai mis des choses, des potentiels, des capacités, des dons en toi. Dis à ton voisin, tu es une bolide, tu es une voiture de course. Alléluia. Une vraie bolide. Que lorsque tu prends cette voiture-là que tu es là, je ne sais pas quelle voiture tu veux, que de course que tu as en tête. Quand tu marches, tu vas maintenant vers la course, tu es gagnant. Mais qu'est-ce que beaucoup font avec ta bolide-là, ta voiture-là? Tu laisses ça dans un garage. Mais perte. Mais les gens ont besoin des dons que le Seigneur a mis en toi. Les gens rentrent dans la course. Rentre dans la course. Avec ta voiture là, toute pimpante, toute puissante. La voiture spirituelle que tu es. Avec les dons spirituels que le Seigneur a mis en toi. Avec la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas dans la course, tu ne peux être que gagnant. Les obstacles sont là. Tu dis, mais c'est quoi? Il y a des gens, quand tu es en train de courir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont venir te donner de l'eau. Vous avez déjà vu les coureurs, ils courent, il y en a qui viennent leur donner de l'eau, les encourager, et ainsi de suite. Mais il y en a d'autres, des cales, pour que tu tombes. Alléluia. Et quand tu as des obstacles de ce style, le Seigneur te dit, ne regarde pas à ces obstacles-là. Regarde à celui qui t'a appelé et qui t'a assigné à un couloir bien déterminé. Alléluia. Tôt ou tard, la victoire sera pour toi. Amen. Donc, dans notre marche, dans notre couloir bien déterminé, ici-bas, nous devons avoir en tête que les obstacles ne vont jamais se dissiper comme ça. Et on va voir. On dit, oh mais Seigneur, pourquoi moi, c'est toujours moi? Non, parce que toi, le Seigneur veut que tu sois un grand témoignage. Alléluia. N'abandonne pas. Un athlète de haut niveau n'abandonne jamais. Alléluia. Est-ce que tu es prêt d'abandonner? Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne bats pas retraite. Pas de retraite. Pas de retraite tactique. Oh, non, ce sont les retraites. Non, c'est la peur. Avance. Parce que le Seigneur est en train d'avancer lui. Donc tu vas aller dans les eaux et tu vas marcher sur les eaux. Les lois de la nature défier.
Alléluia. Oh oui, mais c'est dur, pasteur. Oui, c'est dur. Mais il veut exercer tes mains au combat. Alléluia. Amen. Oh, mais je suis faible. Mais non. Sa grâce te suffit. Hein? Alléluia. Oui, mais non. Il n'y a pas de oui, mais. Il y a quelque chose. Il veut semer là dans ta vie pour que beaucoup puissent aussi te suivre. Tu es en train d'inscrire aussi la suite des actes des apôtres. Tu es en train d'inscrire des choses, des hommes de foi, des femmes de foi. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais c'est des grands hommes de foi. Mais nous sommes à l'époque où aussi il y a des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Amen. Et dans cette marche-là, le Seigneur nous dit que ne fais pas attention à la chair. La chair va commencer à te faire des sales tours. En fait, l'ennemi ne va pas vouloir que tu puisses remporter cette couronne-là. L'ennemi, il s'entraîne très bien. Parce que quand tu es athlète de haut niveau, tu dois connaître ton concurrent, non? Tu dois connaître l'adversaire. Tu dois connaître l'ennemi. C'est-à-dire que tu dois connaître la chair. Ton ennemi n'est pas loin. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, c'est ta chair. Parce que la chair s'entraîne bien. Pendant des années, c'est entraîné là dans ton corps. Il te connaît. Mais toi, maintenant, tu dis, toi, je te connais, je me suis encore mieux entraîné. Tu lui lances seulement une parole très forte là. Hein? Tais-toi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Et nous sommes nés de nouveau, nouvelle créature. Le vieil homme ne doit pas nous contrôler. Alléluia. Le vieil homme ne doit plus avoir part dans notre vie. Nous avons une arme très efficace, une arme puissante, une arme qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons utiliser la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va à un moment donné te révéler. Il dit, mais dans ta course là, tu n'arrives pas tout simplement parce qu'il y a ceci en toi. Et tu vas dire, merci, révélation du Saint-Esprit. Maintenant, je vais prendre la parole de Dieu, une puissance, et je vais frapper fort. Il est dit ici que tu vas courir non comme battant l'air. Mais le Seigneur nous dit non, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que coureur spirituel, nous ne devons pas taper comme ça, comme si on était en train de faire de la danse classique. Des mains comme ça, et tout ça, de forme géométrique. Non, on doit frapper fort. On doit frapper avec précision. On doit frapper avec force, avec efficacité. Et lorsqu'une parole vient, directement, il percute. Alléluia. Ça met KO l'adversaire. Mais si tu es là en train de faire comme si tu étais en train de danser devant l'ennemi, il va se jouer de toi. Amen. Un athlète de haut niveau connaît qui l'a appelé. Connaît exactement qui il est, quelle est sa puissance, quelle est sa capacité et qui peut opérer en toi. Amen. Au moment opportun, tu fais sortir une arme et hop, attaque. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Et lorsque tu sens que les choses ne vont pas comme tu veux, interroge-toi tout simplement. Seigneur,
suis-je vraiment dans le bon couloir? Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Parce qu'en fait, le Seigneur nous voit déjà parfait comme lui est parfait. Il te voit déjà gagnant. Il te voit victorieux. Il te voit courir. Il te voit marcher. Donc, ce marathon de notre vie ici-bas, cette course, c'est une course de marathon. Hein. Elle est longue. Est-ce que tu es essoufflé? Il va venir te donner à boire. Il va venir te donner à manger. La nourriture spirituelle. Tu as la source d'eau vive. Le Saint-Esprit va te désaltérer. Donc tu te dis, oh mon Dieu, quel rafraîchissement. Quel rafraîchissement. Et tu vas te dire, oh Seigneur, je n'avais pas de force. Maintenant, étant donné que ma vie spirituelle est saine, étant donné que maintenant, mon âme est au top, je vais courir plus vite. Je vais marcher sans être essoufflé. Je vais sauter plus haut et je vais battre fort de l'endurance. Athlète de haut niveau. Alléluia. Athlète de haut niveau. Lorsque tu vois les gens de ce monde, ils ont, moi je suis fan d'un tel athlète, moi je suis fan de tel athlète, mais ce sont des athlètes qui courent pour une couronne éphémère. Une couronne, quand ils ont ça, ils ont leur médaille d'or et après. Mais toi, tu vas impacter des générations en générations. On parlera de toi. Les obstacles là, ça c'est rien du tout. Parce qu'il dit, je suis là. Tout peut sombrer. Mais moi je ne sombrerai jamais. Et je te prends. Donc je te demande tout simplement de marcher sur des choses inconcevables ici-bas. Tu vas te rendre compte que là où il est dit que tu ne vas jamais arriver, puisque c'est moi qui suis dans ce couloir et que je t'ai donné des injonctions, je t'ai donné des directives, tu as obéi à ces directives, tu vas y arriver. Alléluia. Oh mais bon, vous aussi les chrétiens, vous êtes toujours orgueilleux. On n'est pas orgueilleux, on est audacieux dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on croit à celui qui est au-dessus de tout. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quand le Dieu Tout-Puissant a dit, hey, qui va dire le contraire? Tu vas marcher selon les directives. Et ma soeur, mon frère, jamais ne permets que quelqu'un vienne mettre des obstacles dans ta vie pour que tu sois disqualifié. Tu ne dois pas être disqualifié. Un athlète de haut niveau est attentif pour que aucune erreur se fasse pendant sa course. Il suffit d'un rien. Tu es disqualifié et tu dis, oh, mais le Seigneur nous dit, si même ici, tu as été disqualifié d'une manière ou d'une autre, le Seigneur dit, il y a la repentance. Alléluia. Il y a la repentance. Seigneur, je veux ta grâce. Ta grâce imméritée. Ce ne sont pas des choses que je mérite. J'ai mérité le jugement. Mais toi, tu m'accordes ta grâce et tu me donnes la souplesse de marcher, de courir. Quel que soit l'âge, le Seigneur te dit, rentre dans la course. Alléluia. Alléluia. Ce qui compte,
bien-aimé, c'est le commencement de rentrer dans la course. Ne laisse pas cette voiture de grande valeur que tu es, voiture de course, je ne sais pas, toute scintillante, avec des qualités, avec des capacités, avec des dons, dans un garage. Hein? Allez, va, la course est là devant toi. N'abandonne pas. Un athlète de haut niveau n'abandonne jamais. Ne laisse personne te disqualifier parce que lui, il t'a déjà qualifié parfait comme lui, il est parfait. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. On va prier. On va prier pour que tous, dans la course, même si dans cette course, il y a des choses qui sombrent, le Seigneur te tient par la main. Ne sois pas celui qui est satisfait à un moment comme Pierre parce qu'il a marché par la foi, il a défié les lois spirituelles à un moment donné, mais à un moment donné, le vent était là, les tempêtes étaient là, les océans, le bruit des océans, des vagues et tout ça qui submerge. Et puis il a dit, ouh, ne regarde pas à ça, regarde à celui qui t'a appelé. Alléluia. Et c'est celui-là qui va te dire, allez, avance, 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 avance. La couronne est là pour toi. Est-ce qu'on peut se lever et chacun, nous allons prier ensemble. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, tout est acquis par grâce. Ta grâce, Seigneur. Tu nous vois parfaits. Comme tu es parfait. Tu nous vois des athlètes de haut niveau. Tu vois ma sœur sauter. Tu vois mon frère courir vite. Tu vois, Seigneur, ton peuple, ton église frapper fort, détruire les puissances des ténèbres. Seigneur, nous devons faire taire la chair, cet ennemi qui nous fait douter de la puissance qui est dans ta parole. Seigneur, nous voulons assainir des coups justes pour que l'ennemi se taise. Seigneur, sans la foi, nul n'est agréable à l'Éternel. Cette parole de foi, Seigneur, je veux exercer cela dans ma vie. Parce que je sais que tu es là, tout au long, Seigneur, de ma route vers cette couronne. Les obstacles, je ne les regarde pas. Ici-bas, Seigneur, tu es là, tu me soutiens. Tu me soutiens à tous les niveaux. À tous les niveaux, spirituels, physiques, financiers. Rien, Seigneur, n'est impossible à toi. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ton Église. Je te bénis pour cette ère nouvelle. Je te bénis pour ce rafraîchissement. Je te bénis, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur. Certains sont fatigués durant cette course. Mais tu dis à ton peuple que, Seigneur, que tu es là. Tu donnes la force. Tu donnes la vigueur. C'est un marathon. Et tu dis, n'abandonne pas. Alléluia. Tu dis à ton peuple, un athlète de haut niveau n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Un athlète de haut niveau n'a pas peur de ce qui est devant. Parce que
il a un but à atteindre. Et ce but, c'est cette couronne, c'est ce trésor, c'est cette perle rare que nous allons prendre. Merci Seigneur. Je bénis ton peuple. J'ai prie Seigneur, oh mon Dieu, que l'Église puisse être une Église pleine de foi, une Église qui marche non selon les lois de la nature, mais selon les lois célestes, spirituelles, et gagner, vivre Seigneur, le surnaturel chaque jour. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Même si les océans se